Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Je suis tellement contente de vous revoir et ça m'a tellement frustrée de ne pas pouvoir faire ces vidéos à cause de déménagement, de pas de net, de pas de ci et de pas de ça, que voilà, je suis tellement contente en fait que j'ai décidé de faire de cette vidéo comeback un event et de la faire avec cette perruque violette et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, si ça m'amuse. Voilà, donc je vous invite à liker cette vidéo bien sûr, pour fêter ça. Et ça va être une vidéo spéciale céto-adaptation parce que pendant cet interstice, eh bien figurez-vous que même pendant que je n'étais pas là, vous ne m'avez pas oublié et que j'ai reçu plein de mails et plein de commentaires sur mon blog et c'était souvent les mêmes. C'était souvent, voilà, moi j'ai commencé depuis 2 semaines, 4 semaines, 2 mois et pourtant je ne suis pas céto-adaptée et je ne comprends pas. Donc je vais vous donner, comme d'habitude en fait, des sortes de points clés qu'il faut regarder quand on ne se céto-adapte pas pour essayer de comprendre ce qui peut être recalibré. Si par bonheur, vous n'avez pas de problème. Si tout se passe bien pour votre céto-adaptation, tant mieux pour vous. Ne venez pas me chier dans les bottes en me disant que ce que je raconte ne sert à rien. Parce que vous ne faites pas avancer les choses. Si tout va bien pour vous, blessings. Parfait. Mais par contre les autres, ceux qui galèrent parce qu'on n'a pas tous le même métabolisme, ceux-là, moi j'ai quand même envie de les aider et j'ai quand même envie de leur dire ce que j'en pense. Et vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais en tout cas, vous likez cette vidéo. Voilà. Alors la première chose, vous allez dire que je rabâche, mais vu les mails que je reçois, je me dis que les gens peut-être ne m'entendent pas. La première chose, c'est que si vous ne vous céto-adaptez pas, que vous avez l'impression que vos macros sont très bien, que vous ne dépassez pas les 15 grammes de glucides par jour, enfin que tout va bien, mais que vous ne vous céto-adaptez pas, ne cherchez pas midi à 14h, vous ne mangez pas assez de matière grasse. Puncto. Et basta. Non mais l'idée c'est que voilà, à un moment donné, quand les choses ne bougent pas, il faut changer quelque chose. Si vous vous entêtez à rester à 120 grammes de matière grasse par jour et que vous ne vous céto-adaptez pas, ne cherchez pas plus loin. C'est ça. Il faut manger des matières grasses pour pousser le passage en cétose. Si vous avez le moindre problème métabolique, la moindre intolérance aux glucides, le moindre problème dans le métabolisme des graisses, et en fait, il va falloir forcer un peu le passage à grands coups d'huile de coco, de beurre, d'huile TMC et avoir la quantité. La deuxième chose, vous la savez mais vous l'oubliez tout le temps, c'est qu'en régime cétogène, il faut surveiller de très près les minéraux sodium, magnésium, potassium. Si ces minéraux sont déréglés, on va avoir un problème au niveau énergétique, au niveau de la fabrication de l'énergie. À l'échelle de la mitochondrie, on va avoir un problème. Au niveau du fonctionnement musculaire, on va avoir un problème. Et la céto-adaptation, c'est un enjeu énergétique. Donc, si vous avez des macros parfaits, mais qu'à côté de ça, votre mitochondrie ne fonctionne pas bien parce qu'il y a un problème de déséquilibre des minéraux, forcément, la céto-adaptation ne se fait pas. Donc, vous surveillez votre sodium, votre magnésium, votre potassium. Et si vous voulez des détails là-dessus, j'ai écrit des articles très précis sur la question et je vous remets les liens en barre d'infos. Mais vous devez vous intéresser à ça. Troisième chose qui va avec cette idée d'enjeu énergétique, c'est l'activité sportive. En fait, des fois je reçois des mails de gens qui me disent moi je voudrais bien je voudrais bien suivre un régime cétogène, mais je vous préviens, je ne veux pas faire de sport. Oui, mais moi je vous préviens, ça va être compliqué. Parce que on est quand même des machines qui avons été faites pour pas rester notre cul toute la journée sur une chaise. Et très franchement, comme je viens de le dire, la céto-adaptation c'est un enjeu énergétique. Vous envoyez 200 grammes de matière grasse par jour à votre corps. Si votre corps n'a pas besoin d'énergie, je vois pas pourquoi la mitochondrie et le muscle se fatigueraient à transformer des matières grasses en énergie. Si vous n'avez pas besoin d'énergie parce que vos muscles n'ont pas à fonctionner, en fait, on peut très bien se contenter du petit rythme de croisière qu'on a avec les glucides et tout ça. Enfin, vous voyez, à un moment donné, il faut que le corps il sente un besoin pour pouvoir signaler aux muscles de multiplier les mitochondries et de les rendre plus actives. C'est tout. Donc il faut faire une activité sportive bien calibrée, pas se faire des cardio à gogo, assez pour générer un besoin et une dépense, et pas trop pour ne pas surproduire de cortisol. Quatrième chose, passe à un sujet que vous n'aimez pas et que moi j'adore, et qui est un levier énorme, c'est le sommeil.
Donc, si vous mangez parfaitement, si vous suivez vos minéraux, enfin, si vous faites tout bien en fait, mais qu'à côté de ça, vous dormez pas, ou vous dormez très mal, ben ça va être un gros problème. Parce que figurez-vous que en phase d'adaptation, encore plus qu'ailleurs, c'est pas pendant la journée que vous allez vous s'auto-adapter, parce que pendant la journée, vous êtes principalement catabolique, et c'est normal. Donc, en fait, c'est la nuit que ça peut se faire. C'est la nuit que le système nerveux parasympathique prend le relais. C'est la nuit que, surtout, vous retrouvez votre balance homéostatique. C'est la nuit qu'on répare les organes. Et c'est la nuit que, du coup, comme il n'y a aucun stress, on va peut-être pouvoir se mettre à utiliser des matières grasses. Donc si vous, en phase d'adaptation, vous galérez déjà avec la glycémie, vous galérez avec pas mal de trucs, et que vous vous amusez à vous coucher tard ou à vous coucher en venant juste de digérer, ben en fait, ça va être très compliqué pour votre corps de se mettre à utiliser des cétones. Donc rendez-vous service et allez vous coucher entre 9h et 10h, allez 10h30, dernier carat, et puis allez vous coucher le ventre vide, et vraiment, vous allez voir, ça va se faire. Et 5e point qui va avec ça, c'est que vous devez gérer votre stress et votre production de cortisol, parce que un corps qui vit en permanence avec les hormones du stress, donc notamment cortisol, mais aussi adrénaline toute la journée, qui d'un café, qui d'un sport trop tard, qui d'un stress à gogo, ben en fait, ça rend votre corps extrêmement catabolique. Et quand on est catabolique, ben ça veut dire globalement quoi? Qu'on dégrade des muscles, qu'on dégrade des acides aminés et qu'on brûle du sucre l'un dans l'autre. Donc il faut que votre corps à des moments il retrouve son équilibre, qu'il retrouve du calme, parce que si il est tout le temps stressé, c'est un signal de survie pour lui. Et donc qui dit signal de survie, signal de panique, dit mécanisme de survie, donc catabolisme et stockage des graisses. Alors que nous, c'est tout l'inverse qu'on veut. On veut anabolisme et déstockage des graisses. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Si c'est ça que vous voulez, ça veut dire que vous voulez aussi que votre corps il retrouve sa balance homéostatique et qu'il soit au calme. Donc faites un maximum de choses pour retrouver ça et gérer votre stress. Et si vous avez besoin de conseils, ben, encore une fois, c'est pas pour me vanter, mais sur mon blog, il y a tout ce qu'il faut. Donc allez-y et je vous remets les liens voilà, en barre d'infos. Donc, pour finir, rien de ce que je ne vous ai dit aujourd'hui n'est nouveau. 200 grammes de matière grasse, vous le savez, les minéraux, vous le savez, le sommeil, le stress, je passe mon temps à le rabâcher, je parle un peu moins du sport, mais globalement, ces choses-là, vous les savez. Mais si je continue à recevoir ces emails, c'est quelque part que je ne l'ai pas dit assez fort, ou pas assez de fois, et que simplement, en fait, on est des fois tellement pris dans le truc des macros, des glucides, machin, qu'en fait, on oublie qu'il y a des choses énormes sous notre nez. Et ce truc de sommeil, ce truc de quantité de matière grasse, c'est des énormes leviers, vraiment, si vous galérez à vous s'auto-dater, c'est là-dessus que vous devez travailler. Encore une fois, j'étais ultra contente de vous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.